Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Là je suis sur le chemin du retour, j'ai fait un chemin de retour, je reviens de Metz et je rentre chez moi. Dans une prochaine vidéo, je vais vous faire un petit road trip entre guillemets, hein, c'est que 300 bornes aller-retour. Mais un petit déplacement sur Metz avec un petit retour conso, je sais que vous aimez bien ça. L'avantage aussi c'est qu'on va pouvoir voir un peu la différence de conso entre une amplitude thermique quasiment équivalente. Ce matin j'ai eu 20 degrés au départ et cet après-midi encore 20 degrés au retour, approximativement à 1 ou 2 degrés près. Et donc ça me permet de voir une vraie conso sur un trajet autoroutier avec une moyenne à 130 et un trajet je dirais départemental avec des limitations de vitesse qui sont plus communes que vous pouvez utiliser. Voilà. Bon, ça c'était pour la vidéo que vous allez voir un peu plus tard. Là aujourd'hui, sur ce trajet, je voulais profiter de ce trajet pour revenir avec vous sur quelque chose dont je n'ai pas du tout traité. C'est la Model 3 restylée, le restylage ou le refresh de la Model 3 ou le Model 3 Highland pour tous les noms qui ont été donnés sur cette Model 3, un petit peu ce que j'en pense. Donc ça, on va le voir sur le site ensemble. Et puis ce qui est sorti là ces derniers jours, et on va en parler dans un premier temps et on reparlera dans un second temps de la Model 3 Highland et de ce que moi je pense et de ce que je suis susceptible d'envisager avec cette voiture. Voilà. Allez, je vous dis à tous, générique. Alors, donc voilà les amis, donc je suis sur ce trajet. Alors je voulais revenir, on va dans un premier temps sur le modèle Highland. Alors qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce que c'est? Donc je vous expliquer pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que personne ne sait pas, tout le monde a passé je dirais ce cap de ce modèle Highland qui était attendu par tout le monde et qui, pour moi, je pense, a déçu certaines personnes et n'a pas apporté toutes les réponses et toutes les demandes des futurs utilisateurs de cette voiture. Alors, je m'explique. Donc, pas de problème au niveau du design, il fallait renouveler un petit peu le modèle 3, j'entends, on est arrivé à 4 ans. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo qui va venir sur le fait que nous sommes à 4 ans, que beaucoup de voitures en occasion arrivent et vous voyez, vous allez voir que c'est assez intéressant. Mais pour revenir sur le projet donc Highland, sur le design avant, il n'y a rien à redire, très belle voiture, c'est plus effilé, c'est plus joli, c'est remis au goût du jour. Pour l'arrière, c'est pareil, c'est magnifique. Il n'y a rien à redire là-dessus. Le restylage est très bien réalisé. Je n'ai pas du tout de critique là-dessus. Puis de toute façon, les goûts et les couleurs, ce sont des choses qui ne se discutent pas. Donc, très sincèrement, c'est sympa, c'est pas mal. Le restylage est vraiment sympa. Après, intérieurement, le restylage est joli. Le LED, j'ai envie de dire que c'est un peu la mode du moment où on va mettre des LED un peu partout, pourquoi pas. Nous aussi, on peut en mettre sur nos modèles Y et nos modèles 3 actuels, on peut remettre de la LED en aftermarket. Pourquoi pas, c'est plus ou moins joli, c'est esthétique, voilà. C'est pas super important. Le fait de retirer, par contre, ce qui était très joli, le fait de retirer le bois là sur le devant, moi j'aimais pas le bois sur le tableau de bord, donc ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment bien de changer cette apparence là. Après, l'écran, on change pas grand chose. L'agencement des places arrière, tout ça c'est à peu près similaire. Ça casse pas trois pattes à un canard. Après, les petits plus qui sont pas mal, l'écran à l'arrière. Alors moi, vous savez, j'en ai monté un sur ma Model Y, donc c'est à peu près les mêmes fonctions. Ça permet d'utiliser les chauffants, le multimédia, etc. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, dans les nouveautés, je dirais le volant. Voilà. Beaucoup de controverses sur ce fameux volant sans les commodos. Vous allez utiliser l'écran pour enclencher la marche avant, la marche arrière, etc. Alors je ne sais pas si c'est vraiment un problème ou pas, si les gens vont s'y faire ou pas. Mais c'est une controverse, en effet. Beaucoup de gens n'aiment pas trop, mais aimeraient garder les deux commodos qu'on a de chaque côté du volant. Moi personnellement, je pense que c'est des choses qu'on peut s'habituer à l'usage. Faut bien penser que chez Tesla, on essaie d'éliminer un maximum de leviers, de boutons, de choses comme ça. Donc ça fait partie de l'évolution de
de la modèle 3 et de la modèle Y dans le futur, comme sur la modèle S d'ailleurs et modèle X, les leviers ont disparu. Alors pour info, pour ceux qui seraient vraiment gênés par cela, Eland Auto, ceux qui font les sexy buttons et le knob, vont proposer quelque chose assez rapidement, éventuellement les sexy boutons pour pouvoir utiliser ça, marche avant, marche arrière ou les clignotants. Bon, voilà. Il y a des choses qui sont en devenir pour plus tard pour chez Eland Auto. Je vous mettrai le lien en description ou là dans le coin, on verra bien pour ça. Ça c'est vraiment la grosse controverse au niveau du volant. Alors il y a eu aussi une autre controverse sur l'existence d'une caméra à l'avant. Alors en effet, il n'y aura pas de caméra, même si sur quelques prises de vue, on voyait une caméra apparaître. Dans un premier temps, il n'y aura pas de caméra devant, ce qui est, comment vous dire, ce qui est rédhibitoire pour certaines personnes, qui l'est moins pour d'autres. D'ailleurs, je pense que ces petits éléments-là qui sont rédhibitoires, quand on va parler, alors on va continuer dans les évolutions. Visiblement, il y aurait un meilleur amortissement. Alors, je sais pas, je mettrai un bémol là-dessus. La voiture a baissé de quelques centimètres. Est-ce qu'ils ont vraiment changé les combinés amortisseurs bras Je ne suis pas très sûr. Est-ce qu'ils ont juste joué sur la hauteur qui fait que les bras travaillent différemment au niveau de l'amortissement? Peut-être. Je ne serais pas, voilà, sûr et certain sur ce point-là. Mais d'après ce qu'ils disent, ils disent qu'elle est plus confortable. Les essais qu'on a vus, qui ont été faits par Automobile Propre, c'était pas flagrant. Donc bon, ça sera à voir après dans les véhicules qui vont arriver et dans les essais que vous pourrez nous faire en retour. Ça pourrait être intéressant de voir, ou nous, si des fois on peut aller l'essayer, on aura peut-être ce retour. Ensuite, l'histoire des boutons, ça c'est quelque chose qui peut être rédhibitoire. Je pense qu'on a fait le tour. Il y aura un meilleur CX qui ferait des meilleures consommations. Alors ça, c'est pareil, à voir, à préciser. Je ne suis pas sûr de ça. Ça reste des données constructeurs, donc ça peut être vraiment très très aléatoire. Donc bon, pourquoi pas, meilleur CX. Les batteries n'ont pas changé, ça c'est clair. Les moteurs n'ont pas changé pour le moment. Alors beaucoup de gens vous disent attention, l'évolution fait que peut-être vous aurez la caméra plus tard, peut-être ci, peut-être ça. Comme toujours chez Tesla, si vous avez besoin de changer, si vous voulez changer, si vous arrivez en fin d'LOA ou en fin de leasing et que vous voulez repartir sur une modèle 3, je crois qu'il ne faut pas attendre. Faites-vous plaisir, achetez-vous cette nouvelle modèle 3. Si vous êtes prêt à attendre, attendez, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Le seul truc, c'est que la voiture en elle-même, on sait ce qu'elle est. C'est une très bonne voiture, ça reste une très bonne voiture, avec un nouveau style, donc qui est vraiment joli. Je ne vais pas vous parler des détails, les jantes, etc. C'est pas la peine d'en parler. Sur d'autres vidéos, vous allez les voir et je ne vais pas vous bassiner là-dessus. Mon avis personnel, c'est que c'est une très belle voiture. Ça reste une Tesla, donc une belle auto et une auto en rapport qualité-prix actuellement. Alors, ça reste une auto chère, 40 000 €, c'est pas donné à tout le monde d'acheter ça. Par contre, si on la compare à ses concurrents dans les mêmes lignées, j'ai envie de vous dire que ça reste très compétitif. Alors, il y a une offre actuellement, là, ces jours-ci, sur l'Enyaq. L'Enyaq qui est au bonus écologique. Donc là aussi, pour ceux qui ne voudraient pas de Tesla ou pour ceux qui mettent en cause Tesla ou je sais pas, ou les personnes qui n'aiment pas Tesla, il y a cette alternative-là chez Skoda avec l'Enyaq. Donc ça, moi, je me suis un peu penché sur le truc. Alors, il faut le prendre sans aucune option. Donc assez rapidement chez Volkswagen comme chez Skoda, si vous voulez la pompe à chaleur, c'est une option par exemple. Ça c'est un peu problématique. La conduite automatique c'est une option. Voilà, donc il faudrait vraiment éplucher. Là sur le coup, j'ai pas eu le temps d'éplucher. Peut-être que je prendrai le temps d'aller voir un concessionnaire et je vous referai le retour. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me le demander dans les commentaires et je prendrai un samedi après-midi pour aller voir un peu ce que c'est que cette histoire d'Enyaq à ce prix-là. Ça me paraît intéressant. C'est un véhicule qui m'aurait botté, qui plaît pas trop à mon épouse, mais qui m'aurait botté parce que je trouvais ce véhicule intéressant au niveau gabarit, etc. Mais il ne plaît pas à mon épouse, mais je pourrais me renseigner, ça ne coûte rien. Donc voilà, sur le marché actuel, je pense qu'à part l'Enyaq, moi je ne vois rien qui soit équivalent en termes d'autonomie, de gabarit. Surtout que l'Enyaq, c'est l'Enyaq 80, on ne parle pas du 60, on parle du 80, donc avec une meilleure autonomie. Pour ceux qui ont peur de l'autonomie, ça c'est une bonne alternative, je pense. Si on n'a pas besoin de beaucoup d'options, c'est une vraiment bonne alternative. Il faudrait aller revoir l'offre complète, et ça pourrait être intéressant.
Voilà pour le modèle Highland. Bon voilà. Alors, dans le futur, on parle de l'hardware 4 sur le modèle Highland. On parle de la caméra de devant qui devrait arriver aussi dans le futur. J'ai envie de vous dire, moi j'ai un proverbe que j'aime bien, c'est un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ça veut dire que vous pouvez attendre toujours très 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 longtemps et ça se trouve vous l'aurez jamais. Donc voilà, si vous avez besoin d'une Tesla, allez-y, lâchez-vous. Alors, si vous commandez alors pas la nouvelle modèle 3 parce qu'on n'a pas de bonus, on n'a pas de parrainage dessus, mais par contre si vous voulez vous acheter une Tesla, pensez à mon lien de parrainage. Je vais vous le mettre un petit peu en bas là si j'y pense. Je vous le mettrai en bas, mon lien de parrainage. Ça vous permettra à vous d'obtenir des points et des remises, et surtout des remises, et à moi d'avoir des points pour continuer à ne pas payer ma supercharge. Et là, je remercie encore Larry. Ça, je vais le bénir, Larry d'ailleurs, parce que c'est actuellement mon seul filleul. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas. Prenez-moi comme parrain. Si vous me laissez la date de livraison assez tôt, je me ferai l'effort quand même de venir vous chercher éventuellement et de vous emmener avec ma Tesla et puis qu'on fera le point ensemble sur la voiture. Ça me ferait vraiment plaisir de vous accompagner. Mais n'hésitez pas, utilisez mon lien de parrainage et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans ce cheminement. Et on fera une vidéo ensemble si vous voulez. Voilà, rien n'est obligé, mais si vous voulez, ça pourrait être. Voilà pour le modèle Highland. On va revenir, parce que là, ça fait 2 jours que c'est sorti, sur la modèle Y. Alors, moi, vous savez que je n'ai eu que des modèles Y, je n'ai pas eu de modèle 3. J'en ai eu 2 modèles Y, une LR et une propulsion. Et il s'avère qu'en Chine, si vous regardez le configurateur, donc on va se mettre sur le configurateur, et en Chine, il y a eu des petites modifications qui sont intéressantes sur l'intérieur. Je trouve qu'ils ont amélioré les choses. Donc ils ont retiré le boîte cagette par exemple sur l'intérieur. Alors ils ont mis un petit LED, bon accessoire, mais ça peut être sympa. Donc ils ont mis un petit LED sur la partie basse. Sachez que on peut le remettre nous. Alors c'est de l'aftermarket, je rappelle toujours, c'est de l'aftermarket. Alors on va encore me parler des garanties. Bon, quid de tout ça, franchement, on va pas revenir dessus. Donc petit LED qu'on a un petit peu sur la planche de bord. On n'a plus de cagette, on a une texture un peu gris de tissu, si on voit bien. C'est un truc comme ça. On l'a pas encore nous vu, on va pas toucher. Ce qu'on peut voir sur le comparateur, c'est ça. Ce qui est aussi esthétique, les nouveaux enjoliveurs, des enjoliveurs noirs. Donc ça, c'est pareil. Ça lui fait un look pas mal, surtout quand elle est noire. Noir, enjoliveur noir, ça fait vraiment pas mal. Donc ça, c'est sympa. Et alors là où on est plus surpris, c'est sur le 0 à 100. Le 0 à 100, c'est 1 seconde de moins que la mienne. Donc ça veut dire que le moteur, alors où ils ont joué sur la programmation, où ils ont changé le moteur, ça c'est la question qui se pose. Et l'autre question qui se pose, c'est que l'autonomie a augmenté aussi. Alors, qu'est-ce qui pourrait provoquer ça? L'augmentation d'autonomie, on va se dire tout de suite, c'est la batterie, ils ont changé le type de batterie. Peut-être. Ou alors, ils ont changé le moteur. Et ils ont mis un moteur qui est plus efficient, mais qui est plus puissant. Alors, dans les derniers moteurs qui sont sortis, si je ne me trompe pas, le moteur de la S, de la X d'ailleurs, pourrait être celui qui équiperait les modèles Y. Moi, c'est un peu ce que je soupçonne, parce qu'on n'a pas vu fuiter, on n'a pas trop entendu cette histoire-là, et puis c'est venu vraiment comme un cheveu sur la soupe. Là, sur le coup, il n'y avait pas eu de fuite sur cette information. On vient juste de le voir sur le comparateur, là, ces augmentations de puissance, ce 0 à 100 qui a été largement boosté, et puis cette autonomie qui a été augmentée. Le 0 à 100 boosté, j'ai envie de vous dire, ça serait presque l'option boost sur la modèle 3 d'ancienne génération, donc pourquoi pas, une augmentation de puissance logicielle. Mais alors, l'autonomie, là, ou alors ils ont un nouveau pack batterie, qui a plus d'autonomie. Ça, on en saura un peu plus tard quand les véhicules auront des vignes qui vont sortir. Alors, je ne suis pas sûr que nous on le sache parce que c'est chinois. Pour le moment, ce n'est que sur le comparateur en Chine. Et il s'avère que je ne suis pas très sûr que dans l'immédiat on ait ça. La Giga Berlin doit produire, n'oublions pas que les évolutions logiques de la Giga Berlin, c'est certes les évolutions esthétiques intérieures, ça va se faire, je pense que sans aucun problème. L'évolution esthétique, elle va être uniforme partout. Au niveau des batteries, je rappelle que Berlin est censé produire ses batteries, c'est 4680, et que au vu des bonus écologiques et de l'impact de la batterie, je ne suis pas sûr que Tesla continue à faire venir des batteries de l'étranger. Je pense qu'ils vont s'axer quand même sur que la Giga Berlin puisse produire ses batteries et que les modèles qui vont sortir de la Giga Berlin puissent continuer à bénéficier des bonus. Alors je sais bien que c'est franco-français notre histoire de bonus, mais je pense que ça va toucher toute l'Europe parce que les autres pays européens vont certainement s'y mettre aussi.
Donc là, cette voiture-là m'intrigue un petit peu. Je ne suis pas du tout sûr qu'on en aura en Europe. Je ne pense pas du tout qu'ils envisagent de les importer. Là, actuellement, on est surtout sur le modèle 3 Highland qui va arriver. Donc on est plus sur du refresh en Europe sur la modèle 3 la modèle Y, pardon, qui viendrait de la Giga Berlin. Voilà, donc ça va être à suivre parce que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc il faut suivre le configurateur, un peu comment il évolue. Donc logiquement, dans la logique, les modèles Y de Shanghai vont en Amérique du Nord, donc ils devraient évoluer comme ça aussi en Amérique du Nord. Une petite chose aussi, alors ça c'est pareil, j'ai lu l'info aussi, c'est pas sûr, il y aurait l'hardware 4 qui serait dessus, donc ça veut dire vraiment une upgrade assez intéressant sur la voiture. Donc qui dit hardware 4 dit des ports supplémentaires de caméra et peut-être une évolution encore plus loin avec une caméra qui serait potentiellement supplémentaire sur l'avant. Pour le moment, on n'en sait pas plus parce que sur le configurateur, on ne le voit pas. Voilà. Ça, c'était les petites évolutions. Alors, je pense, c'est mon avis, c'est Irma qui m'a encore parlé de ça, que ça voudrait dire que le projet Juniper, vous savez, c'est le restylage complet de la modèle Y, ne sera pas pour l'année prochaine. Je m'explique. La modèle 3 a mis 4 ans, 2019, 2024, 4-5 ans, pour être restylée. C'est à peu près la durée de vie avant un restylage. Pourquoi est-ce que le modèle Y serait renouvelé tout de suite? J'ai envie de vous dire, il faudrait attendre, moi je pense, la rentrée 2025. 2024, on va se suffire de ce qui va arriver là, avec les évolutions hardware 4, peut-être nouvelle batterie 4680 peut-être à Berlin ou alors des nouveaux packs batterie un peu plus puissants sur les modèles propulsion. Et puis la vraie grosse évolution, je pense que ce serait pour 2025, la rentrée 2025 ou début 2025 pour relancer les ventes de la modèle Y, remettre un coup de boost en sachant que la modèle Y n'a pas besoin d'être relancée. Il y a un énorme engouement, première voiture vendue au monde, etc. Enfin, c'est vraiment un très très gros, un best-seller actuellement au niveau des ventes. C'est exceptionnel les ventes de cette voiture. Voilà, c'est un peu mon retour d'infos sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Je pense que donnez-moi votre avis sur ce que je viens de vous relater là, des informations qu'on a sorties. Autre info, 5 millions de véhicules chez à Giga Shanghai. Bref, voilà, il y a eu plein de petites infos qui sont sorties. 50 millième superchargeur aussi. Bon voilà, plein de petites choses qui sont sorties ces derniers temps. J'ai pas eu le temps de trop de vous en reparler, mais je voulais vraiment revenir sur le modèle Highland et cette petite évolution sur le modèle Y. Donc voilà. Si je vous le redemande, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez la petite notification, le pouce vers le haut quand vous mettez les vidéos, c'est plus simple. Même moi, je suis en train de le faire quand je regarde mes collègues youtubeurs. Dès que j'enclenche la vidéo, je mets un pouce, comme ça, j'oublie pas. C'est vrai que si on oublie sinon quand on regarde la vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Ça coûte rien. Moi, ça me permet de voir mon évolution. Ces derniers temps, ça ne monte pas beaucoup. Je suis un peu triste d'ailleurs. Peut-être que je vais faire intervenir un interlocuteur autre dans mes futures vidéos. Il faudrait que j'ai le temps de voir si je peux trouver quelqu'un qui vienne faire des vidéos avec moi. Mais je vais essayer de voir un peu si je peux pas avoir un autre interlocuteur en dehors de mon épouse. On fera certainement des vidéos de bilan. D'ailleurs, on va pas tarder d'arriver aux 30 000, donc on va se faire un petit bilan. Dans les vidéos à venir ou que vous avez peut-être raté, parce que je sais pas dans quelle heure je vais les sortir d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on peut démonter un alligator pour changer les pneus? Alors dans une vidéo où je vous montre qu'on peut les démonter et les remonter. Maintenant, il va falloir que vous vous débrouillez avec la personne qui vous met vos pneus, parce que je suis pas sûr qu'il va vouloir le faire. Mais c'est faisable. Sachez qu'un alligator, ça se démonte et ça peut se remonter. Voilà, il faut pas sortir de Saint-Cyr, mais ça peut le faire. Je l'ai testé parce qu'il a fallu que j'en change un. Donc voilà, j'ai testé. Donc vous pouvez voir dans une de mes vidéos ou la vidéo précédente ou après. Je sais pas dans quelle ordre je vais les sortir. Voilà. Allez. Les amis, je vous dis à ciao parce que ça fait déjà longtemps que je vous parle et vous devez en avoir plein le dos. Ciao!